Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent, à savoir comment se déroule une séance de psychothérapie avec moi. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'entends très souvent, quand je dis que je suis psychopraticienne, j'entends, voilà, déjà, souvent on va me dire: «Ah, ça veut dire que si je viens te voir, je suis allongée et puis toi tu es derrière et tu hoches la tête et tu dis, "oui, oui"». Bon voilà, ça ce sont des préjugés, hein, qui existent encore beaucoup et ce n'est absolument pas ma façon de fonctionner. Alors moi, comment je travaille? Concrètement, nous sommes assis l'un en face de l'autre, hein. Les séances ont lieu en face à face et après, ça se déroule vraiment sous forme d'un échange entre vous et moi. Mon objectif, c'est de vous aider à mettre des mots, à exprimer vos émotions, à exprimer votre souffrance pour que vous puissiez ensuite aller mieux. C'est important de savoir, je fais ça parce que pour moi, je fais vraiment de chaque séance un moment où je suis disponible à 100% rien que pour vous. Et pendant ce moment, vous pouvez tout me dire. Je ne suis absolument pas là pour vous juger. D'ailleurs, je ne sais pas qui je suis pour juger qui que ce soit. Important que vous puissiez dire tout ce qui vous passe par la tête, toutes vos pensées, tout ce que vous jugez, parfois cruel. Oh bah non, je peux pas dire ça, vous allez me trouver cruel. J'entends souvent ça. Vous allez me trouver cruel, vous allez me trouver horrible. Non, je suis pas là pour vous trouver cruel, pour vous trouver horrible. Je suis là pour que vous puissiez me dire ce qui se passe vraiment en vous pour que je puisse vous aider. Je suis absolument vraiment pas là pour vous juger. Ça, c'est important. Je peux tout entendre. Et plus vous me direz les choses, plus on pourra travailler ensemble. Ensuite, faut savoir que je travaille aussi un truc qui me caractérise, c'est vraiment la douceur. C'est qu'on va à votre rythme. Je ne vais pas vous forcer à dire des choses si vous n'êtes pas prêt. Je ne vais pas vous dire, moi parfois, je vous partage sous mon analyse ce que je pense. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi. Souvent, ce que je pense au cours de la séance, si je pense quelque chose, il y a des choses que je sais, que voilà, que je ressens déjà. Mais si vous n'êtes pas prêt à les entendre, je ne vais pas vous le dire. Mon objectif, c'est pas que vous sortiez aussi complètement sonné parce que je vous ai dit quelque chose que vous n'étiez encore pas prêt ou pas prête à entendre. Ensuite, important aussi de savoir parce que bien souvent les personnes s'excusent quand elles pleurent en séance. Mais bien sûr que vous avez le droit de pleurer et que voilà que c'est normal, c'est le moment où on peut lâcher des choses. Comme je vous dis, c'est vraiment un moment pour vous. Donc moi, je suis là rien que pour vous, c'est un temps pour vous, vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez pendant ce moment-là pour qu'on puisse vraiment avancer ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma façon de travailler. Vraiment, retenez l'échange, la douceur, votre rythme. Si jamais vous avez envie de travailler avec moi, c'est important aussi de savoir qu'une séance, elle ne vous engage en rien. Vous pouvez commencer par une première séance. Je ne vous force absolument pas à continuer avec moi si effectivement vous ne sentez pas que vous êtes prêt à travailler avec moi et c'est normal. La première séance, elle est faite vraiment pour faire connaissance, pour que vous puissiez me raconter ce qui vous amène. Alors, je vous le dis aussi tout de suite, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de raconter son histoire, hein. On n'est pas là, même si c'est pas chronologique, je m'en fiche. Moi, c'est de prendre les informations et de voir comment je pourrais vous aider. Et si je ne peux pas vous aider, ce qui est quand même très très rare, je vous dirigerai vers quelqu'un d'autre. En général, je peux vous aider et je vous explique comment je travaille, sur quel point pour moi on devrait travailler. Et après, il n'y a aucune obligation. Si vous n'êtes pas prêt à travailler avec moi, si vous n'avez pas envie de travailler avec moi, vous n'avez aucune justification à me donner. Hein, vous avez le droit de ne pas vous sentir à l'aise avec moi, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous n'êtes pas à l'aise et que vous revenez, ça ne fonctionnera pas. On sait que ce qui fonctionne pour guérir, dans la thérapie, c'est pas la méthode que va utiliser le thérapeute ou le psychologue. C'est vraiment la relation qui va s'établir entre le patient et le thérapeute. Donc, si cette relation, elle démarre mal, si vous ne vous sentez pas à l'aise, ça ne fonctionnera pas. Donc, ça ne sera ni bien pour vous, ni pour moi. De la même manière, je voudrais préciser aussi, si vous prenez rendez-vous, vous pouvez le faire par téléphone, par mail, vous pouvez prendre rendez-vous même directement en ligne. Vous n'êtes pas obligé non plus, dès les coups de fil ou dès l'écrit, le premier, enfin quand vous faites votre demande de rendez-vous, vous n'êtes pas obligé de me raconter tout de suite toute votre histoire ou tout ce qui se passe dans votre tête si vous n'êtes pas à l'aise. Je ne vous demanderai pas au téléphone pourquoi vous venez. Il y a des personnes qui sont à l'aise, enfin qui vont déjà commencer à raconter des petits bouts. Ok, très bien. Si vous n'êtes pas à l'aise, il n'y a pas de problème. On le fera quand on sera en face à face. Il n'y a aucune obligation là-dessus. Je suis vraiment votre rythme et je m'adapte à vous. Après, vous pouvez le faire par écrit, vous pouvez m'envoyer, j'ai des patients parfois qui m'envoient des mails avant pour me raconter un petit peu. Vous pouvez faire ça aussi. Vous faites vraiment ce qui est juste pour vous et ce qui vous paraît le moins difficile parce que je sais que déjà que franchir le pas
Prendre rendez-vous avec un thérapeute, c'est un énorme pas et c'est difficile et je l'ai fait moi-même il y a quelques années. Je me rappelle que j'étais pas très à l'aise non plus. Donc faites ce qui est le plus confortable pour vous. C'est pour ça que je vous laisse l'opportunité de prendre rendez-vous par mail, par SMS, par téléphone et même rendez-vous en ligne directement sans avoir eu de contact en direct. C'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très vite. Belle journée et prenez soin de vous. Au revoir.